Donc vous étiez intervenante et intervenant pour cette première formation VSS de la Ligue de Paris-Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu cette matinée? Moi, j'interviens en qualité d'avocat pénaliste et Marie-Jamais intervient en qualité d'avocat spécialisé notamment en droit du sport. C'est une formation qui est importante pour nous parce que l'année dernière, nous avons participé tous les deux à la rédaction du guide sur les violences sexistes et sexuelles. Donc on fait un peu partie intégrante du plan régional qui a été mis en place par la Ligue de Paris. Et c'était important ce matin parce que c'est la première réunion d'information à laquelle on participe et qui est susceptible de décider de la poursuite d'un cycle de formation à la fois avec l'ensemble des dirigeants de clubs de la région parisienne, mais également auprès des districts. Donc il y avait cet enjeu-là ce matin. Moi j'étais très enthousiaste d'y participer, mais je suis surtout très enthousiaste d'y avoir participé maintenant que je sais comment ça s'est passé. J'ai trouvé que le public n'était peut-être pas assez nombreux, en tout cas il peut toujours être plus nombreux, mais c'était des dirigeants très concernés, dont les questions étaient très pertinentes et qui nous ont dit leur satisfaction d'y avoir assisté en dépit de s'être déplacés un samedi matin relativement tôt. Donc écoutez, moi très rapidement je suis intervenu sur la définition des infractions sexistes et sexuelles. Donc on a parlé des différentes infractions qui existaient, de la façon dont elles pouvaient être prises en charge, comment est-ce qu'on pouvait accompagner les victimes, de quelle façon les faits de nature pénale devaient être signalés aux autorités administratives et judiciaires. Et puis on a répondu à un certain nombre de questions. Mais voilà, ma partie n'était qu'une partie de cette formation. Et Marie a assuré... on a assuré l'essentiel et surtout l'essentiel des réponses à toutes les questions qui étaient posées par les différentes personnes qui sont venues y assister. Oui, donc de mon côté, effectivement, le cadre de mon intervention, c'était plus sur la partie légale et réglementaire du point de vue code du sport. Donc on a échangé effectivement sur l'ensemble des obligations qui incombent au club en matière de contrôle d'honorabilité, d'affichage obligatoire et de respect des interdictions administratives qui leur sont notifiées. Donc ça nous a permis notamment, les échanges sur le contrôle d'honorabilité, d'échanger sur les difficultés pratiques que rencontrent les dirigeants de clubs, parce qu'ils en rencontrent beaucoup. Et donc moi, comme Mathieu, j'ai trouvé voilà, ces premiers échanges et premiers retours très intéressants, et c'est de bon augure pour les prochaines échéances. Et ça me fait dire que l'initiative du plan régional décidé et arrêté par les dirigeants de la Ligue de football de Paris est fondamentale. Et moi je suis extrêmement ravi que ça fasse partie de la politique de la Ligue.